What gets you out of bed? What gets you off the couch? What gets you in the gym? It's not your alarm. It's not your parents. It's not your friends. It's you. The only one that can make it happen for you is you. It's really hard to be led by your butt. But I'm not qualified. But I'm not good enough. But I'm not smart enough. But I didn't go to the right school. But I don't have enough money. But, if you're ever gonna step into your future, if you're ever gonna step into your destiny, you're gonna have to get over your butt. And that's what a pity party is when you have an undisciplined mind and you meditate on the wrong thing over and over and over again. If you're gonna throw a pity party, I'll give you 3 days and that's it. And after 3 days, you cut off your record player, your iPod, your MP3, and you come up with a plan. Do I just sit there and settle? No, I don't. I say enough's enough, man, and I'm gonna make a change, and I'm gonna keep going until I get it. You chase something that you believe you deserve until you get it. And it doesn't matter what happens to you. It doesn't matter how many times you get fired. It doesn't matter how many people don't believe in you. You just go until you get it. That's the point. Are you tired yet? Some of you need to get tired. You need to be tired of what's going on in your life. Get tired of your habits. Get tired of the actions that you're putting in every day. You gotta change, man, or nothing changes. I woke up one day and stopped making excuses. I woke up one day and stopped playing the blame game. Yo les bros, premier épisode de la quête de la masse. Comment ça fait plaisir de vous reprendre dans un format comme ça en fait. Beaucoup plus personnel, enfin genre je m'étais trop pris la tête mais ça je te reparlerai un petit peu après. Là on revient aux bases, comme tu l'as compris, je veux monter sur scène fin 2025 et du coup faut faire une grosse prise de masse. Une énorme prise de masse, là où on était les gens font des sèches, nous on va se faire une belle bulk. Bref, comme tu as vu, on a repris les bonnes vieilles petites habitudes, la douche froide, le petit run le matin, méditation, étirement, etc. Ça annonce du lourd, ça veut dire que je suis déter à donner le meilleur, à devenir le meilleur. Et du coup voilà, petit déjeuner, on a la fameuse, je la présente plus, la crème d'avoine. Si tu connais pas la crème d'avoine, juste fais instant out de chez Prozis, tu mets de l'eau, micro-ondes et tout. Tu laisses reposer toute la nuit. Au-dessus, on a mis des toppings, on a mis de la whey par-dessus. Enfin, plein de trucs. Si à l'occasion, je t'en ferai une des recettes. Mais bon, là, c'est pas le sujet de la vidéo. Bref, du coup, tu as vu ce matin, on s'est pesé. On était à 71,8. Ce qui fait que j'ai repris le poids que je commençais à perdre. En fait, j'étais à 3200 cal et je commençais à perdre du poids. Du coup, j'étais passé de 72,5 à 71,5 et du coup ce matin 71,8. Du coup le poids remonte tout doucement, on prend, ça fait plaisir, c'est ce qu'on veut. On est en prise de masse donc on veut que le poids augmente et 3400 calories c'est raisonnable. Je commence à être un peu satisfait au niveau de la bouffe, j'ai plus trop faim même si j'ai toujours envie de manger, ça va quoi. La crème d'avoine, c'est quelque chose. Petit cheat code les gars, la pâte de pistage de chez Prozis, code Mougli évidemment. D'ailleurs je pense que si tu mets le code Mougli, tu peux l'avoir en cadeau celle-là. C'est extraordinaire. La pâte de pistache, ça change ma life. C'est tellement meilleur que le beurre de cacahuète. Bon, c'est plus cher. Hein. Putain. Et puis c'est les meilleurs lipides. Bref. En tout cas, je suis tellement hype de faire cette série là. Du coup, ça annonce une vraie bulk. Pour le coup, j'ai jamais vraiment fait de vraie prise de masse. Toujours un peu peur de prendre du poids, de grossir, etc. Sauf que j'ai bien compris que si je veux prendre de la masse, je suis bien obligé de prendre un peu de poids. Et du coup, c'est cool qu'on fasse ça ensemble. Comme ça, je te le montre aussi que si tu veux progresser, si tu veux prendre de la masse, tu es obligé de prendre du poids. Il y a plein d'avis, etc. Mais si tu veux, en fait, le plus optimal, si tu veux vraiment optimiser les choses, tu es obligé de grossir un petit peu. Bon, on va pas devenir des gros cochons, mais on va forcément devoir prendre un peu de gras. Mais bon, ça veut dire qu'on va pouvoir s'entraîner lourd, pousser lourd, s'entraîner dur. Putain, vraiment, je vous le redis, mais ça, ce petit déj, il a changé ma vie. J'ai tout le temps faim. Et surtout au réveil, j'ai besoin d'avoir un gros truc qui me tient encore jusqu'au pré-workout, le repas d'après, toute la matinée pour bosser, tu vois. Et j'ai besoin d'avoir un gros petit déjeuner. Ouais. Il fait 635 calories. 90 grammes de glucides, 46 grammes de protéines, 11 grammes de lipides. Ceux qui m'ont demandé, l'application s'appelle Macros, M-A-C-R-O-S. Je trouve que c'est beaucoup plus intuitif que MyFitnessPal. Enfin, après, moi, j'ai l'habitude de faire sur ça, donc c'est cool. En vrai, c'est la même chose. Avec ça,
Je prends toujours petit complément oméga 3 multivitamine. Je bois énormément, j'essaie vraiment de boire, surtout dès le matin. En fait, j'aimerais bien qu'avant mon workout, qui est vers midi, avoir au moins 2,5-3 litres d'eau dans le corps. Et ça change tout au niveau du pump. Ouais, fini ça, je vais bosser. On se retrouve juste après pour le pré-workout. A few moments later. Bon les boys, il est 10h. L'heure de préparer le petit pré-workout. Ça tombe bien parce que j'ai trop la dalle. En ce moment, je me fais toujours une crème de riz en pré-workout parce que j'ai remarqué que je la digérais super bien et que ça me donnait un bon pump. En fait, c'est génial parce que ça te donne beaucoup de glucides juste avant ton entraînement, pas mal de prot, etc. Et ça t'hydrate beaucoup parce que tu mets beaucoup d'eau. Faut juste bien la faire parce que à chaque fois, je vous vois faire des crèmes de riz, les gars, c'est un désastre. Vous faites du plâtre, je sais pas ce que vous faites, ou alors de la soupe. On n'est pas des Portugais ici. Non, mais c'est un désastre à chaque fois les crèmes de riz. Du coup, je vais te montrer encore une fois comment on fait une bonne crème de riz. Bon, alors, déjà, première chose, évidemment, tu as besoin... Ah non, ça, c'est pas de la crème de riz, ça va pas le faire. Avec la vraie crème de riz, c'est mieux. Toujours le code Mougli sur Prozis, les gars. Ça te donne des réductions, ça te donne des cadeaux. Et la crème de riz, Prozis, elle est vraiment pas chère. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. J'ai goûté que la nôtre pour l'instant, donc je sais pas ce qu'elle va les aromatiser. Mais tu verras, on va l'aromatiser ensemble, on va se faire un truc sympa. Mais faut juste bien la faire. Du coup, je vais t'apprendre à la faire. Mais elle est super bonne en vrai, parce que j'ai eu pas mal de gens qui disent ouais, la crème de riz Prozis, elle est pas bonne et tout. Mais les gars, moi je la trouve vraiment genre premier degré. C'est pas parce que je suis sponsor ou quoi. Je la trouve vraiment bonne et surtout par rapport au prix où elle est, ça vaut le coup. Du coup, je mets toujours, alors, je mets 80 grammes de crème de riz et avec ça, attends. Je mets toujours 20 grammes d'avoine instant, donc là en plus c'est les meilleurs goûts chocolat noisette. En fait, deux choses. Un, niveau de la texture, c'est un peu meilleur. Et surtout, en fait, vu que l'avoine c'est bourré de fibres, ça va ralentir un petit peu ma digestion. Et comme j'ai des séances qui durent quand même très longtemps, j'ai pas envie de digérer trop vite non plus. C'est pour ça que je mets de l'avoine et tu verras après, je mettrai aussi un peu de lipides dans mon pré-workout pour ralentir justement cette digestion et pour faire en sorte que j'ai l'énergie tout au long de ma séance. Donc là, on a 100 grammes de crème on a 100 grammes de poudre. Du coup, on met 4 à 5 fois le poids en eau. Je trouve que 4 fois la texture elle est meilleure, mais si tu as fort faim et que tu as envie de volume, tu peux aller jusqu'à 5 fois. Là, ça va, j'ai pas trop faim. Du coup, je vais aller qu'à 4,5. Du coup, la petite astuce, tu prends ta balance, tu appuies sur tard, tu mets de l'eau dedans. Déjà, tu en mets un tout petit peu seulement, tu mélanges. Tu commences avec un tout petit peu d'eau pour pas faire de grumeaux, sinon tu vas te retrouver avec un truc plein de grumeaux. Ok, et du coup là, vu que tu as un truc bien lisse, tu peux rajouter de l'eau. Hop. Et du coup, là, on a du coup parfaitement 4 fois le poids. Donc c'est nickel. Ça, tu rajoutes un peu toujours de la fleur de sel, environ 2 grammes. Et du coup, ça part au micro-ondes, on va dire par tranche de 1 minute 30, 2 minutes. C'est important de remuer assez régulièrement. Sinon, ça va te faire un gros amas dans le fond et juste, ça va te faire plein de grumeaux. Donc, tu mets tous les 1 minute 30, tu remues et voilà. Ok, donc si tu as bien fait ton taf, ta crème de riz, alors attends, elle doit ressembler à ça. Alors, cette texture-là. Là, je la laisse reposer toujours à peu près une demi-heure. Ce que je fais, c'est que je vais aller faire quelques steps, commencer à préparer mon sac, etc. Je vais une demi-heure, 3/4 d'heure pour bien qu'elle se raffermisse, qu'elle se lisse et surtout pour qu'elle refroidisse pour pouvoir rajouter la whey dedans. Si tu la mets à chaud, ça dépend des whey, mais tu risques d'avoir beaucoup de grumeaux. Du coup, on laisse bien refroidir. En fait, en plus, elle va absorber plus d'eau et la texture sera beaucoup mieux en fait que de la manger directement. Après, je la fais réchauffer parce que j'aime bien la manger bien chaude. Et fais-la refroidir une première fois. Enfin voilà. Du coup, on va aller faire quelques steps et je te retrouve après juste pour mettre les toppings dessus et tout. Bon, du coup, là, ça fait une demi-heure à peu près qu'on l'a laissé reposer, donc elle devrait ressembler à ça. En vrai, j'ai un peu chié, il y a des grumeaux. En vrai, en mélangeant bien, ça devrait le faire. Mais du coup, ouais, elle doit ressembler à ça, tu vois, au niveau de texture. Après, tu peux la faire un peu plus lisse. Moi, j'aime bien qu'elle soit bien compacte, comme ça me bourre un petit peu plus. Du coup, dedans, là, ça refroidit, je peux mettre la whey. Du coup, là, j'ai mis la brownies code Mougli, toujours. Je mets 25 grammes
dedans. Oups. Et tu vois que ça la lisse un peu, elle devient vraiment lisse. Et là, tu as une vraie crème de riz. Hop. Donc, on va essayer de faire ça un peu proprement. Là, du coup, je peux rajouter les toppings. Là, je me suis fait, c'est une sauce peanut butter, donc whey peanut butter en poudre. Du coup, c'est vraiment, ça a le goût de beurre de cacahuète, mais c'est juste ultra protéiné et sans les cales. Donc là, on en met un tout petit peu. En vrai, on a l'impression qu'il y en a plein, mais au final, c'est juste de la prot. Et genre, comme tu as moitié eau, moitié prot, ça fait que là, en gros, je rajoute 15 grammes de whey, à peu près. Mais ça, je l'ai traqué du coup dans mon appli. J'ai rentré la recette et du coup, je sais que je mets 30 grammes de cette recette. Ça, c'est banger aussi. Ça, on va dire, c'est une sorte de pâte à tartiner chocolat blanc protéiné. Pareil, de la whey vanille, de l'eau, de la poudre de vanille. Et là, ça, c'est vraiment un délire. Juste un peu. Juste un peu aussi. Genre vraiment, juste un peu. On n'a jamais assez de prot. Ça compte pas dans les macrons. Allô Flo. Allô Flo. Jamais assez de topping, on n'a pas fini. Là, je mets toujours un beurre. Beurre d'amande, beurre de cacahuète, beurre de pistache, ce que tu veux. Là, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Je vais venir rajouter un peu de lipides pour dire de ralentir un petit peu ma digestion parce que je m'entraîne que dans 1h15, 1h30 et ma séance dure longtemps. Donc, j'ai de la malto en plus pendant ma gourde, mais je veux quand même m'assurer de ne pas digérer trop vite, surtout que je suis quelqu'un qui digère assez bien. Donc, ça, je mets 13 grammes. Donc là, il y a 10 et on va dire qu'il y a 3 grammes sur la cuillère. Et Il va être sur toi, gros. il va être comme ça, attention. 15 grammes de cornflakes. Et petite touche finale. Non, je mets pas de la glace. Je voyais venir. Mais il est fort. en vrai, je pourrais, mais j'en ai plus. Les glaces Prozis, vivement que je refasse ma commande. C'est des chips de banane. Bah, en gros, c'est genre les as fait congeler, je mets de la banane congelée parce que ça donne un peu de texture en plus que juste une banane toute molle comme ça. Et genre, je trouve que c'est meilleur quand elle est congelée en petits morceaux comme ça. Les gars, si vous avez besoin de tips pour la diète, c'est ici que ça se passe. Je vous laisserai pas manger comme des Doberman, moi. Ok. Et on termine par un... Ah oui. Ah, ça aussi, une Mowgli Tips. Tu le vois venir, celui-là? Il parlait des Doberman. Comment on coupe du chocolat ici? Bah, c'est plus simple, hein. La planète. Exactement. Plus de couteau. Par contre, les gars, le chocolat JD Grosse de chez Lidl, incroyable. En vrai, Ah, il est vraiment bien. Presque. Il est vraiment bien. Et on rajoute un peu de fleur de sel. Et c'est fini. Je pense qu'on est bien là. Là, c'est une vraie crème de riz. Là, on mange pas comme des Doberman. Je voulais revenir aussi vite fait sur un truc, c'est que en ce moment, c'est un peu la mode d'être shred et tout. Et on a peur de manger. On a peur des calories, mais en vrai, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez progresser, si tu veux progresser, tu dois manger. Il faut pas avoir peur des calories. Alors certes, faut pas que tu deviennes un nuage, comme ils disent, pas qu'on devienne énorme et un gros sac très vite. Il faut trouver un surplus qui est raisonnable et pas grossir comme un sac super vite. Mais si tu veux t'assurer de progresser le plus vite possible, il faut manger. Tu as besoin de manger, tu as besoin de calories, tu as besoin de glucides. Là, tu vois, c'est mon pré-workout. J'ai, il me semble, 120-125 grammes de glucides dedans. Je vais te dire ça tout de suite. 121 grammes de glucides, 800 calories, 44 grammes de protéines, 17 grammes de lipides. Il ne faut vraiment pas avoir peur de manger. Je suis à 3400 calories actuellement. On mange. Tant que le poids il augmente, on n'augmente pas les calories. Dès que ça stagne, on augmente les calories. Et tu vois qu'au plus tu manges, au plus ton métabolisme il va augmenter aussi. Donc certes, à côté, tu n'es pas un pacha, donc tu fais quand même un minimum de pas. Je fais 10 000 pas par jour, etc. Tu bouges, tu te dépenses, quoi. Mais n'ayez pas peur de manger, n'ayez pas peur de prendre du gras. Vous n'irez pas à l'hôpital. Si vous en avez besoin pour progresser. C'est vraiment une étape importante et c'est la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas assez fait de phase de prise de masse. Du coup, maintenant on mange. On a des objectifs à atteindre et on mange. Mec, c'est trop bon. Ah ouais. Tu fais ton prêt là? Ouais. Ça faut pas montrer. C'est les fins de peau. Non, par contre, tu peux montrer, mec. C'est ça là. C'est quoi? Magnifique t-shirt. Bon, je l'ai déglingué avec la crème. La crème de riz. Il y a un peu de traces de crème de riz. Mais C'est stylé, hein? c'est pas mal, hein.
Je sais pas que c'est qui les fait. Je sais pas non plus, mec. C'est sur discipline. Ok. Et à ce qui paraît, avec le code Mowgli, t'as 10%. Donc je pense que quand la vidéo sortira, je sais pas s'il sera sorti, mais il va sortir. Et puis au pire, t'as tous les anciens 10% code Mowgli sur discipline. Les pump covers incroyables. De toute façon, je mets que ça. Je sais pas non plus. Franchement, mais le mec est chaud. Je sais pas qui c'est. Le mec est chaud. Bon, on prend le prêt. Bien sûr, on prend le big shot de chez Prozis. Non, mais faut bien finir les pots. On prend le prêt, puis on va se taper grosse séance pool du coup. Sympa cette séance. Séance pool avec Ischio, de toute façon tu vas voir. Mais ouais, ça va être cool. Bonne séance. Push pour toi. Push, ouais. Let's go. I summoned you, please come to me. Don't bury thoughts that you really want. I fill you up, drink from my cup. Within me lies what you really want. Come, lay me down, 'cause you know this, 'cause you know this. Down in the middle of the night, in the middle of the night, just call my name out. To take me in the middle of the night, in the middle of the night, I'm wide awake, I crave your taste all night long, till morning comes. I'm getting what is mine, you gon' get yours. Oh no, in the middle of the night, in the middle of the night, oh. These burning flames, these crashing waves wash over me like a hurricane. I captivate, you're hypnotized, feel powerful, but it's me again. Come, lay me down, 'cause I know this, 'cause I know this. In the middle of the night, in the middle of the night, just call my name, I'm yours to take me in the middle of the night, in the middle of the night, I'm wide awake, I crave your taste all night long, till morning comes. I'm getting what is mine, you gon' get yours. Oh no, in the middle of the night, in the middle of the night, oh. Just call on me, just call my name. Let me in. Just call my name, I'm yours to take me in the middle of the night, in the middle of the night. I'm wide awake, I crave your taste all night long, till morning comes. I'm getting what is mine, you gon' get yours. Oh, in the middle of the night, in the middle of the night, oh. Bon les boys, je voulais me poser un petit peu avec vous là pour t'expliquer un peu pourquoi j'ai fait cette série, etc. Parce que je pense que tu as déjà remarqué, le contenu a totalement changé, c'est plus du tout la même. Beaucoup moins dynamique, beaucoup plus raw en fait, juste vraiment un vrai vlog comme j'aime. Bref, en fait si tu veux, ça faisait quelques temps où je commençais à partir complètement en vrille dans ma tête là. Ça faisait quelques jours, voire quelques semaines où j'étais complètement fucked up. Genre vraiment, j'arrivais plus à rien, je savais plus où j'allais, j'arrivais plus à réfléchir, j'étais genre tout le temps la tête pleine, tu vois, genre vraiment dans le doute, dans l'incertitude face à ce que je voulais, face à ce que je voulais faire, etc. Et du coup, bah, genre, c'est pour ça que je t'en parle, parce que je pense que ça peut être intéressant pour toi aussi, dans cette situation où bah, t'es dans le flou, tu sais pas où aller, tu sais pas si ça va, si t'es en accord avec tes objectifs, tu sais pas vraiment ce que tu veux, si tu t'es incertain face à ce que tu fais. Et du coup, genre, quand t'es dans ce brouillard là, tu vois, faut que tu te poses. Ok, donc tu vois, ça durait.
Et je me suis dit, bah Louis, tu fermes ta gueule, tu te poses là, tu te prends une journée, tu te poses les bonnes questions, tu te dis qu'est-ce qui va pas. Genre, si t'es dans le brouillard, si t'es pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et bah du coup, comment tu réponds à ça? Première chose, tu te dis, ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Pourquoi tu te lèves le matin, tu vois? C'est quoi ton goal ultime? C'est quoi ton purpose ultime, tu vois? Et à partir de là, tu vas énoncer ce que tu veux et tu vas supprimer ce que tu as dans ta vie qui a rien à voir avec cet objectif. Genre là, tu vois, moi, mon goal dans ma vie, ce que j'ai toujours voulu, oui, ce que je veux toujours, tu vois, c'est vivre de ma création de contenu, oui, vous motiver, en fait, vous inspirer et devenir la meilleure version de moi-même et pouvoir vraiment être quelqu'un qui est inspirant, motivant pour tout le monde et un exemple. Vraiment, c'est mon goal. Genre, je conçois que ce soit peut-être bizarre, etc. Mais moi, vraiment, mon but, c'est de pouvoir inspirer du monde, aider du monde, motiver du monde. Vraiment être cette figure motivante et inspirante, tu vois. C'est mon goal. Tout ça, c'est discutable, voilà. Mais c'est le pourquoi je me lève et c'est le pourquoi j'avance dans ma vie. Et là, en fait, du coup, ça faisait quelques temps, comme je te dis, j'étais pas bien. Et du coup, je me suis dit, ok. Si t'es pas bien, c'est que t'avances pas vers ton objectif. Et en fait, c'est vrai, tu vois, là, actuellement, ce que je cherchais à faire, c'était juste essayer de réussir sur YouTube, sur les réseaux et tout, et en me trahissant. En fait, si tu veux, je pense que t'as capté les dernières vidéos, c'est ultra dynamique, vraiment scénarisé, etc. Et genre, alors ouais, c'est bien, si je continue, je pense que ça peut attirer du monde et tout, mais juste, c'est pas ce que j'ai envie, tu vois. Moi, ce que j'ai envie, vraiment, c'est de partager ma vie, partager ma passion, et juste vous montrer qui je suis réellement, et vous montrer le Louis qui a envie d'être la meilleure version de lui-même. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu créé cette série, parce qu'en plus, je suis quelqu'un qui marche énormément aux objectifs. En fait, comme je faisais du contenu pour dire de faire du contenu, déjà, ça me prenait tout le temps la tête, parce que je cherchais toujours des idées, des concepts et tout, qui pouvaient marcher, qui pouvaient cliquer, et comme je suis quelqu'un qui pense beaucoup, ça me trottait dans la tête H24, et j'arrivais à rien faire d'autre, parce que j'avais toujours ça dans la tête, quoi faire comme vidéo et tout. Et de deux, en fait, j'avais plus de réel objectif, à part faire ces vidéos, et comme c'est pas... Genre, ces vidéos, c'est pas en adéquation avec mon objectif premier, tu vois, avec mon goal de vie. Et du coup, en fait, j'ai viré ça et je me suis dit, ok, donc ce que tu veux faire, c'est juste, tu trouves un putain d'objectif, ok, tu te fixes un objectif, tu sais que c'est comme ça que t'avances. Et du coup, fallait que je me trouve un objectif. Et en vrai, c'est déjà tout tracé dans ma tête. Je suis fan de body, je vous partage des trucs sur la muscu et tout. Et ça trottait déjà dans ma tête de faire une compète. Ok, tu l'affirmes, cette compète, tu vas la faire, tu te donnes une date butoir, fin 2025, t'es pas prêt, ok. Mais justement, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas montrer aux gens que tout est possible. Que si tu t'en donnes les moyens, tout est possible. Et je pense que c'est le parfait exemple parce que j'ai pas forcément la meilleure génétique, j'ai pas les meilleures prédispositions, je suis loin d'avoir le niveau, tu vois. Mais je vais la gagner, cette putain de scène. Je vais la gagner et je me donnerai tous les moyens pour le faire. Et le but, c'est de vous prouver que si tu donnes les moyens, t'es capable de tout. Et tout le monde est capable. Et du coup, je pense que c'est une bonne chose, justement, de lancer cette série. Un, pour me donner cet objectif. Et de deux, encore une fois, pour montrer que tout est capable. Mais en vrai, ça va au-delà de juste la compète. Je vais juste vous montrer ma vie, du coup, forcément orientée vers cette compète, donc la belle prise de masse pour l'instant, comme vraiment vous expliquer tout autour de la salle, vraiment que vous compreniez pour ce que je fais, comment je m'entraîne, comment je mange, etc. Donc ça, bien sûr, c'est principal, mais ça va être aussi de vous montrer aussi comment devenir moi la meilleure version de moi-même, tu vois, parce que ok, je vais vous motiver, mais si moi je suis pas motivant, si je suis pas la meilleure version de moi-même, au final je vais pas vous motiver. Et de toute façon, c'est dans mon goal aussi, je vis pour être la meilleure version de moi. Donc c'est pour ça que tu me verras de temps en temps en train de lire, en train de faire des choses comme ce matin, prendre des douches froides, etc. Je vais te partager ça aussi parce que en vrai je kiffe et on va faire ça ensemble, parce que je suis qu'au début et je me cherche encore, je cherche à être la meilleure version de moi-même. Et du coup le but c'est qu'on fasse ensemble et que tu vois toi aussi l'évolution et que ça t'inspire et que tu fasses des choses, genre commencer les douches froides, commencer à lire, etc. Donc on va parler body, évidemment, on va se faire plein de bonnes recettes, etc. Mais voilà, c'est juste pour que tu rentres dans ma vie, que tu vois comment je vis, comment je vais devenir le meilleur et tout ce qu'on va faire autour. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont restés jusque-là de la vidéo, mais ça me tenait à cœur un peu de vous en parler. Et voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. De toute façon, il y aura beaucoup plus de vlogs, du coup. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous kiffez. Dites-moi ce que vous voulez voir, ce que vous voulez que j'aborde comme sujet, etc. Bon voilà, tout simplement, on va terminer cette vidéo ici, chill. Et on se dit à très vite, de toute façon, pour une nouvelle vidéo. Tchuss.